Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34. Nicolas Sarkozy, condamné en appel à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme, à exécuter sous bracelet électronique. La décision est tombée il y a 1 heure, le jugement. Félix Mathieu, l'ancien président de la République, se pourvoit en cassation. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés, vient de déclarer son avocate. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire. L'ancien président de la République, condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. La Cour d'appel de Paris confirme donc la peine prononcée en première instance il y a 2 ans. Nicolas Sarkozy a écouté la décision, la mâchoire serrée tout à l'heure. Premier ancien président condamné à de la prison ferme. Jacques Chirac s'était vu infliger du sursis en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Condamné à la même peine que Nicolas Sarkozy, son ancien avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. La Cour d'appel prononce aussi une interdiction des droits civiques de 3 ans pour l'ancien chef de l'État, ce qui le rend inéligible. L'affaire des écoutes, pour rappel, remonte à l'année 2013. Racontez-nous, rappelez-nous ce qui s'est passé. Oui, à cette époque, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur les soupçons de corruption libyenne avaient décidé de brancher, d'écouter les 2 lignes de Nicolas Sarkozy, les 2 lignes téléphoniques. Ils découvrent alors l'existence d'une 3e ligne officieuse, une ligne ouverte sous le nom de Paul Bismuth. L'ex-président et son avocat y discutent plus librement, voire avec un langage un peu fleuri. Pour l'accusation, ces écoutes font transparaître en tout cas un pacte de corruption noué avec Gilbert Azibert, qui était alors avocat général à la Cour de cassation. Nicolas Sarkozy donc se pourvoit en cassation. En tout cas, cette décision attendue intervient alors qu'il sera rejugé en appel à l'automne dans l'affaire Big Malion et qu'il est sous la menace aussi d'un 3e procès qui s'annonce retentissant. Le parquet national financier a requis son renvoi en correctionnel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Maître Avis Bitton, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. Est-ce que vous êtes surpris par ce jugement de la Cour d'appel? Je ne connais pas suffisamment le dossier pour dire que je suis surpris ou pas surpris. Ça serait présomptueux. Simplement, effectivement, c'est quand même historique. C'est une décision de condamnation à une peine de prison pour une partie ferme d'un président de la République, d'un haut magistrat de la Cour de cassation et d'un confrère avocat très connu. D'un confrère avocat. Sanction inédite, donc on est d'accord. Beaucoup ont accusé finalement les enquêteurs d'avoir écouté, branché, écouté les lignes de téléphone de Nicolas Sarkozy. Alors, de ce point de vue-là, en tant qu'avocat, et même en tant que citoyen, je comprends qu'il y ait un pourvoi en cassation, car il y a une vraie question de droit dans cette affaire. Tout le monde le sait. De liberté individuelle. De liberté individuelle. Oui, de liberté individuelle, de droit de la défense, tout simplement de démocratie. Tout le monde sait que lorsque un client parle avec son avocat, ses correspondances, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, téléphoniques, électroniques, sont protégées par le secret professionnel. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être écoutées, elles ne peuvent pas être produites en justice, utilisées. Donc là, il y a une vraie question dans cette affaire et je comprends qu'il y ait un pourvoi en cassation pour que la Cour de cassation se prononce. Oui, parce que je rappelle les faits. Nicolas Sarkozy avait 2 lignes, qui étaient écoutées, mais il avait une 3e ligne téléphonique sous un autre nom, le nom de Paul Bismuth. Et là, il parlait librement avec son avocat sur cette ligne téléphonique. Mais c'est une ligne privée. Mais peu importe le moyen par lequel un client communique avec son avocat, ça ne peut pas être utilisé contre lui en justice pour la simple et bonne raison que si vous mettez sous écoute les avocats avec leurs clients, eh bien à ce moment-là, les clients ne peuvent plus se confier à leurs avocats. Mais en même temps, et c'est là qu'il va y avoir un débat devant la Cour de cassation, il est de jurisprudence constante que un avocat, évidemment, ne peut pas se rendre coupable d'un délit ou d'un crime, et qu'à partir du moment où
il y a des correspondances qui sont interceptées qui démontrent ce délit ou ce crime, en l'occurrence dans cette affaire, ça serait un délit de corruption, oui. Et bien à ce moment-là, le secret professionnel ne vaut plus parce que l'avocat n'est plus dans l'exercice de ses fonctions d'avocat qui conseille, mais il est dans une situation où il commet un délit, où il est lui-même l'auteur d'un délit. Donc il va y avoir un débat devant la Cour de cassation à ce sujet. Oui. Voilà, ben, c'est le fond. Je vous remercie pour cette explication, parce que c'est le fond de la question, hein, le fond du débat. Et évidemment, jusqu'où va la liberté, l'indépendance de l'avocat, en quelque sorte, hein, le secret professionnel. Quelles sont les limites du secret professionnel? En effet. Et voilà. Bien, merci beaucoup, Maître Avis-Vitton. Merci pour cette explication. On avait besoin, hein. On avait besoin de cela. Dans tous les cas, c'est inédit, évidemment, dans l'histoire de la Ve République, et nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Il est 10h40. Qu'en pensez-vous? Allez-y, 0826 300 300. Il est 10h40. Vous pouvez témoigner, évidemment, sur plusieurs autres sujets que nous abordons. Ce qui s'est passé à Amiens, l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, qui est pâtissier, chocolatier à Amiens, qui n'a qu'un lointain rapport avec le président de la République, vous l'avez compris, mais qui est agressé parce qu'il est le petit-neveu de Brigitte Macron, et qui est agressé parce que c'est un chocolatier qui a pignon sur rue à Amiens, qui est agressé, si j'ai bien compris, par des personnes qui sont des militants anti-système et anti-capitalistes. Ça vous fait réagir, là encore, 0826 300 300. Dans quel monde on vit? C'est ce que nous disons tous les matins, hein, sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h20, on va faire une petite pause, et ensuite on va parler de toute autre chose. D'abord, j'attends vos témoignages. Ensuite, nous irons à Bastia, parce que un restaurateur de Bastia fait payer la carafe d'eau 10 centimes d'euros. Pourquoi? Pour sensibiliser les clients à la sécheresse. Puis je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, ce mercredi. Nous aurons un témoignage tout à l'heure à 12h05, mais je voudrais que vous profitiez de l'occasion et de l'antenne qui vous est ouverte pour témoigner vous-même. Vous êtes homosexuel, vous êtes victime de discrimination. Votre famille, par exemple, ne vous accepte plus depuis que vous avez dit que vous étiez homosexuel. Dites-nous, racontez-nous, 0826 300 300. Et puis, je vous rappelle que nous allons débattre entre 11h à midi sur la mixité sociale à l'école. Aucun quota ni obligation ne sera imposé aux établissements privés sur le recrutement des élèves. C'est un soulagement pour le privé. Seul un protocole sera signé avec l'État cet après-midi. Est-ce que la mixité sociale et scolaire est bénéfique pour les enfants? On en parle ce matin sur l'antenne de Sud Radio dans notre débat entre 11h et midi, 10h42.